Salut chers fidèles abonnés de la chaîne, cliquez pour gagner bon début de semaine à tout le monde. Dans cette vidéo, nous allons parler du Bitcoin à 80 000 dollars et du Dogecoin à 1 dollar. Que se passe-t-il concrètement? Tu vas découvrir dans cette vidéo. Les gars, préparez-vous et attachez vos ceintures parce que le décollage serait brutal. Alors, comme tu le sais très bien, si tu veux avoir les bonnes informations, il faut être au bon endroit. Et le bon endroit, c'est sur la chaîne, cliquez pour gagner. Donc, sans plus tarder, abonne-toi et n'oublie pas d'activer la clochette de notification pour ne rater aucune des prochaines vidéos que nous ferons comme celle-ci. Alors, que se passe-t-il? Que se passe-t-il? Le décollage va être brutal. Oui, et le décollage a commencé. La brutalité a commencé dans l'écosystème. Actuellement, nous sommes en train de voir le Bitcoin à 65 300 dollars. Le Bitcoin qui était récemment à combien? À presque 50 000 dollars, je dis 50 000, oui, 50 000 dollars, 50, je crois bien, 57 000 dollars est reparti en une semaine, je peux dire, moins d'une semaine, en combien? À purement et simplement 65 000 dollars. Et elle pousse le nez vers les 80 000 dollars. D'abord, nous voyons que déjà les analystes, ceux qui prédisent le Bitcoin, disent clairement que le Bitcoin est parti pour ses 72 000 dollars, le Bitcoin est parti pour ses 80 000 dollars. C'est des possibilités. C'est des possibilités qui s'avèrent vraies. Regardez très bien. Ah oui, on a vu le Bitcoin à 60, je crois bien 55 000 dollars. Donc on le voit 63 000 dollars. Et dans cette prévision, on nous promet le Bitcoin à 72 000 dollars. D'accord? Ici, ils sont 10 000 dollars. Après, d'autres diront, ah, le Bitcoin va partir à combien? À 300 175 000 dollars. Moi, personnellement, comme j'ai dit, et je vais toujours répéter, j'y crois. J'y crois que le Bitcoin peut arriver à 80 000 dollars, va même dépasser. Mais quand est-ce qu'elle arrivera là? La date exacte et l'heure exacte, c'est ce que je ne pourrais te le dire. Peut-être ça peut durer 20 ans. Je dis 20 ans, ça peut durer 20 ans avant que le Bitcoin arrive à 80 000 dollars. Peut-être le Bitcoin peut arriver à 80 000 dollars dans une semaine, dans 2 semaines, dans 3 semaines, dans un mois, dans un an ou dans quelques heures. C'est possible. C'est des possibilités. Mais pourquoi ces possibilités-là arrivent? Alors, regardons rapidement ce qui se passe. On va beaucoup parler du Bitcoin et du Dogecoin, d'accord? Donc, comme je l'ai déjà dit dans la vidéo, au début de la vidéo plutôt. Alors, on dit les perspectives frustrent, frustrant après le halving. Hein, la ganancière, ça dit la gourmandisme à la place de la déception. Vous voyez? Vous devez comprendre une chose. J'ai toujours expliqué ça ici. Et les gens n'ont jamais voulu comprendre. Désolé, c'est ça. Les gens n'ont jamais voulu comprendre. Mais il y a une chose que moi j'ai appris dans l'écosystème. Soit tu apprends par amour, soit tu apprends par la douleur. C'est-à-dire, tu apprends par amour en écoutant, souvent par moment, après ceci n'est pas un conseil d'investissement, par moment, c'est un conseil pour les fidèles abonnés qui sont sur ces chaînes. Ça, tu peux apprendre comme cela. Et en prenant tes décisions grâce à ces analyses que nous faisons. Soit tu dis non, tu es réticent et tu apprends aussi de ces erreurs-là pour mieux avancer. Donc, tu as deux façons d'apprendre. Je ne sais pas lequel est plus important pour toi. Après, tu choisis ce qui te plaît. Alors, on voit tellement que on nous a parlé du halving et la frustration des investisseurs crypto. Moi, je crois que j'ai déjà parlé de cette histoire-là. J'ai un ami qui me dit jusqu'à présent, lui, il attend le halving. C'est la dernière fois qu'on s'est vu à la plage, je lui ai dit, non, mon frère, le halving est déjà passé. Le halving du Bitcoin est déjà passé. Et lui, il ne savait pas. Mais pourquoi tout n'est pas monté? Quand le halving a eu lieu, les crypto-monnaies ont commencé, le Bitcoin a commencé par chuter. Et c'est là-bas maintenant la déception. Parce qu'il y avait certaines personnes qui pensaient que le halving de 2024, c'est le déclencheur du Blue Run en 2024. Il y a certains qui disent, il y a certains qui ont pensé ça. Ils ont déjà eu leur résultat. Le résultat est déjà sorti de leur examen. Ils ont vu que ce n'était pas le cas. Il y a certains qui disent, 6 mois après le halving, c'est le bull run. On attend aussi leur résultat. Il y a certains qui disent, c'est 8 mois après le bull run. On attend le résultat. Il y a certains qui disent, comment appelle-t-on, un an après le halving. Maximum un an après le halving, c'est le bull run. On attendra le résultat. Moi, je ne suis pas pressé. Moi, je ne suis même pas pressé. On va toujours apporter l'information pour les fidèles à ces chaînes. Et il y a certains qui disaient, avant même le halving, avant le pré-halving, qu'avant le halving, le Bitcoin doit chuter. On a vu le Bitcoin retoucher son ATH avant le halving. Vous voyez que les données ont changé.
Les données ont changé. Donc, et ça sème la frustration dans l'écosystème. Quand les gens mettent les positions longues que le Bitcoin va partir à 80 000 $, c'est là que le Bitcoin revient à 50 000 $. Quand les gens disent que le Bitcoin va revenir à 45 000 $, c'est là que le Bitcoin va à 80 000 $. Les gars, prépare-toi mentalement et psychologiquement. Sinon, tu vas gagner crise cardiaque gratuite dans l'écosystème. Je te jure, tu vas gagner crise cardiaque gratuite dans l'écosystème. Alors, parlons encore du Bitcoin. Attention, du Bitcoin, une fois de plus, les gars, on va beaucoup parler du Bitcoin. Et cette information importante, c'est que beaucoup vont zapper la vidéo et après dire, ah yes, si je savais, j'allais regarder cette vidéo-là. Vous savez, il y a un phénomène dans l'écosystème de la crypto-monnaie, moi personnellement, qui me fait trop rire. Oui, ça me fait trop rire. Pourquoi ça me fait rire? Regardez très bien. Regardez très bien avec moi. On dit souvent que il y a un peu plus de, je sais pas, 17%, ou oui, 17% ou 7%, un peu plus de 3 millions ou 23 millions de bitcoins qui sont perdus parce que les bitcoins ne sont plus mouvementés. Les gars, c'est un faux problème. Moi, aujourd'hui, je vous dis que c'est un faux problème. Les soi-disant bitcoins perdus, il doit en avoir une quantité perdue. Mais souvent, on dit l'adresse là est dormante, l'adresse là est morte. Cette adresse-là, depuis sa création, il n'y a plus de mouvement. C'est pas parce qu'il n'y a pas de mouvement sur l'adresse que l'adresse est une adresse morte ou on doit considérer les bitcoins comme les bitcoins sont sur une adresse morte. Les gars, nous devons faire très attention. Souvent, c'est des informations qui nous font croire que non, les bitcoins en circulation, oui, il y aura 21 millions. Nous savons ça très bien. Mais on dit non, une adresse qui a 1000 bitcoins ne bouge plus depuis 7 ans. Et un beau jour, on voit que ça bouge. Est-ce que l'adresse là, on peut la considérer comme une adresse morte? Non. C'est une adresse pas morte, mais dormante. Aujourd'hui, les gens, nous faisons la confusion entre les adresses mortes et les adresses dormantes. Le Bitcoin n'a pas d'adresse en quelque sorte morte. On dit non, cette adresse-là, exemple comme les autres blockchains, Binance, Ethereum, c'est une adresse morte, quand on voit dead. Non, le Bitcoin n'a pas ça, à ce que je sache. Mais, quand tu vois des bitcoins sur une adresse et que ça fait des années qu'on ne vous montre pas ça, ça ne veut pas dire que c'est une adresse morte. C'est une adresse simplement dormante. Après 14 ans, depuis 2010, le gars mouvemente aujourd'hui les bitcoins. Vous voyez, non? Vous voyez comment c'est bizarre, non? Oui, non, il y a cette adresse-là, c'est une adresse morte, c'est une adresse dormante, non, c'est fini. Après 14 ans, moi je pensais avant que souvent les gars ont perdu la clé privée, ils n'ont pas accès, ils n'ont plus la clé privée de la crypto-monnaie, du bitcoin, de ces bitcoins. On va dire non, quelqu'un a vendu ses bitcoins, on dit non, Satoshi Nakamoto ne bouge plus ses bitcoins. Un beau jour, nous serons surpris que une adresse même de Satoshi Nakamoto, on a déjà vu ça, non? Elle a déjà été bougée. Donc ça veut dire qu'il est vivant. Ou même s'il n'est pas vivant, là, donne la clé privée à quelqu'un et il continue. Donc, soyons prudents, soyons éveillés vis-à-vis de ça. C'est pourquoi tu vas voir ici, au niveau du Bitcoin, les adresses, les grandes adresses qui possèdent le Bitcoin. Nous allons voir que Binance possède toujours et toujours 1% des Bitcoins. Et après, on voit Bitfinex. Après, on voit une adresse inconnue. C'était l'adresse de MicroStrategy, l'adresse de BlackRock, l'adresse de je ne sais qui. Après, on voit encore une autre adresse. Après, on voit encore une autre adresse. Regardez très bien. Et on voit que cette adresse-là, surtout cette adresse-là récemment, qui a été créée juste l'année passée, ne fait qu'emmagasiner les bitcoins. Cette adresse-là, on voit. Après, on voit encore l'adresse de Binance. Une autre adresse de Binance. Qui ne cesse de stocker, ne cesse de stocker encore des bitcoins. D'accord? Et après, on voit une autre adresse. Ici, encore une autre adresse. Et cette adresse-là, ça me paraît très bizarre. Regardez cette adresse-là. Regardez avec moi et faisons l'analyse ensemble. Cette adresse-là a été créée quand? Elle a été créée, je crois bien, le mois janvier, février, mars. En mars. En mars, cette adresse-là a été créée. Directement en mars, elle a déjà stocké 78 000 bitcoins. Les gars, en mars simplement, ça dit que en moins de quelques mois, le gars est déjà dans les top riches des wallets. 78 000 bitcoins. Regardez cette adresse-là. Regardez cette adresse-là. En 2000, cette adresse-là aussi, en 2000, regardez. Elle a été créée quand? Regardez avec moi, elle a été créée quand? Cette adresse a été créée en mars aussi. Elle a déjà stocké son 15 000. Qui sont ces personnes-là? Qui sont ces personnes-là? On dit que le gouvernement américain détient plus de bitcoins même. Plus de bitcoins. Mais on ne voit pas leur adresse ici. Souvent, ils ont réparti ça dans plusieurs adresses. Les gars, beaucoup de vigilance et soyez prudents.
D'accord? Et parlons maintenant un peu de cette information. Oui, non, cette information. Et celle-ci, ça m'a fait rire concernant encore le Bitcoin. On dit, l'Iran, selon les Américains, mine le Bitcoin pour financer les activités terroristes. L'Iran, l'Iran mine le gouvernement iranien mine le Bitcoin. Vous voyez combien de fois, quand le Bitcoin aide à contourner les sanctions, c'est ça la vérité. On dit, non, l'Iran est sous sanction de l'ONU, même l'Iran même est sous sanction même de ton pays, qui n'a rien à voir avec l'Iran. Il y a certains pays qui n'ont même pas la diplomatie avec l'Iran. Certes, chacun est libre de faire ce qu'il veut. Mais l'Iran a choisi la voie du Bitcoin pour contourner les sanctions. Mais les Américains appellent ça le terrorisme, d'accord? Je ne vais pas rentrer dans les détails. Parce que vous savez, quand les Américains tuent, ce n'est pas le terrorisme, c'est la légitime défense. Mais quand les autres tuent, c'est ce qu'ils appellent le terrorisme. Vous voyez, non? Vous voyez comment c'est un peu bizarre? C'est bizarre. Je ne veux pas rentrer dans cet aspect politique-là. Donc, quand on allait mais en Amérique, il fallait. J'ai dit, ceux qui ont compris ont compris, ceux qui n'ont pas compris, tant mieux. Alors, et on voit que le gouvernement iranien, on dit les Iraniens, aujourd'hui, pour continuer les sanctions, minent le Bitcoin pour faire quoi? Pour financer leur activité. Oui, leur activité terroriste. C'est triste, mais c'est souvent pas moi ce qu'on voit. Donc, nous voyons combien de fois aujourd'hui le Bitcoin, le Bitcoin sert ou vient en aide à ceux qui sont dans le système financier et qui n'ont plus de port de sortie. Malheureusement, les gars ont trouvé une solution. On va faire quoi? C'est à cause de ça les Américains n'aiment pas le Bitcoin. Je ne saurais vous le dire. De toute façon, tout ce que je sais, c'est qu'il faut se préparer au pire en espérant le meilleur. Venons rapidement maintenant sur le Dogecoin. Attention, Dogecoin à 1 dollar, les gars. Le Dogecoin à 1 dollar. Le Dogecoin à 1 dollar. C'est des possibilités. Vous allez me dire, Arissi, c'est impossible. Aujourd'hui, en crypto-monnaie, je peux te dire, oui, franchement, oui, le Dogecoin à 1 dollar, je vais voir avant d'y croire. Mais j'ai appris une leçon dans la douleur. Je dis, moi, j'ai appris ça dans la douleur. Toi, tu peux l'apprendre par amour. Parce qu'aujourd'hui, on te donne la possibilité, toi, étant crypto-investisseur, de te joindre à nous dans notre groupe VIP. Parce qu'on a un groupe fermé. Attention, on a un groupe fermé. Et ce groupe te donne accès à plusieurs analyses, à des privilèges. Tu peux poser des questions. Si tu as un problème de façon particulière, tu peux venir même dans mon inbox pour que je puisse t'aider dans ce problème. Bien sûr, en étant succinct, résumé, en ne parlant pas de toute ta vie directement dans mon inbox. Désolé, parce que je reçois déjà plus de 50 messages par jour dans mon VIP. On est déjà plus de 600 dans le groupe VIP et les analyses ne font que passer, les informations ne font que passer là-bas à tout moment. Donc, je t'invite à nous rejoindre là-bas parce que c'est l'un des meilleurs groupes que tu dois participer. Nous, on n'a pas de marché baissier, on n'a pas de marché haussier. Nous, notre objectif, c'est le manger vivant. L'objectif du groupe VIP, c'est le manger vivant. On ne veut pas être mangé vivant, mais nous, on veut manger vivant. Donc, alors, je reviens sur le Dogecoin rapidement. Les gars, cette analyse, on l'avait une fois faite dans le groupe VIP. Je ne sais pas, ceux qui se rappellent, ceux qui ont la tête fraîche vont comprendre. Oui, vont comprendre. Et je dis et je répète toujours, je n'ai pas la boule de cristal, c'est juste des analyses, ce n'est pas aussi un conseil d'investissement. Le Dogecoin, je m'avais dit que j'allais voir le Dogecoin après ce 70 000 dollars. Et le Dogecoin à son 10 centimes de dollars, j'allais dire non, c'est faux. J'allais dire, c'est archi faux. Mais de mon vivant, j'ai vu le Dogecoin à son 10 centimes de dollars. Et je ne pourrais jamais dire maintenant que le Dogecoin ne pourra jamais arriver là-bas. Le Dogecoin peut arriver là-bas, pourquoi? Parce que regardez ce qui se passe très bien. Regardons ici rapidement les adresses qui possèdent plus de Dogecoin. Les adresses qui possèdent plus de Dogecoin. Regardez avec moi. Franchement, regardez avec moi cette analyse-là. Et ce qui reste, les gars, en tout cas, il y avait un moment, en mars, le Dogecoin avait commencé à chuter parce que les grandes baleines qui avaient acheté le Dogecoin depuis l'année passée, ont commencé par le vendre quand le Bitcoin a commencé par faire son explosion et le Dogecoin a suivi. Donc, ils sont déjà en bénéfice. Les gars ont vendu beaucoup, je suppose. Et maintenant, ils ne font que racheter beaucoup. Regardez très bien, et le mois passé, ils ont commencé par racheter encore beaucoup de Dogecoin, beaucoup. Donc, la personne a 22% de Dogecoin en circulation. Et ici, on voit l'adresse de Binance. Ici, on voit une autre adresse qui a 5% de Dogecoin depuis longtemps. Elle ne fait que aussi emmagasiner des Dogecoin. Ça sort et ça rentre, ça sort et ça rentre. Je suppose que c'est
Et voilà, c'est l'adresse d'un échangeur non identifié, je suppose. Vous allez voir qu'ici, on ne voit pas les adresses de Coinbase. Vous allez remarquer, on ne voit pas les adresses de Coinbase. Attention. Et au même moment, nous sommes en train de voir comment le Dogecoin, depuis les échangeurs, oui, mais il y a certaines personnes qui viennent de nulle part et qui essaient d'avoir plus de Dogecoin. Mais ces personnes-là sont qui concrètement? C'est la question qui a été posée. Regardons un peu cette adresse-là. L'adresse elle a été créée juste cette année. J'ai dit, je parle de cette année. Cette année. Cette année. Hein? Et regardez, elle a déjà dépensé déjà beaucoup. Hein? Elle a déjà accumulé beaucoup. Mais regardez, elle détient 82 millions de dollars en Dogecoin. Alors, je ne fais qu'avancer. Mais la nouvelle qui est choquante, qui est intéressante, c'est celle-ci. Pourquoi, les gars, le Dogecoin, on dit Tesla, la société de Elon Musk. On avait une fois dit ça ici. Ceux qui se rappellent, on avait une fois dit ça. Elon Musk peut imposer, il peut imposer le Dogecoin comme moyen de paiement aux gens qui veulent acheter et voilà, la voiture Tesla ou payer leur abonnement sur Twitter, qu'on appelle aujourd'hui X. Je ne sais pas si tu comprends. Elon Musk aujourd'hui, on voit dans le menu ici, hein, tu peux payer avec le Dogecoin. Et il t'explique c'est quoi le Dogecoin. Donc en fait, vous voyez comment le gars est malin. Le gars te dit non, c'est quoi le Dogecoin? Pourquoi le Dogecoin peut être utilisé pour acheter les voitures Tesla? Il peut dire simplement que non, que ceux qui vont acheter les crypto-monnaies avec le Dogecoin ont une réduction. Et ça va pousser à faire quoi? Ça va pousser les gens à aller purement et simplement faire quoi? Purement et simplement acheter le Dogecoin sur le marché des crypto-monnaies, parce que tout le monde peut l'acheter, et après venir acheter la voiture Tesla pour avoir un bénéfice ou, je sais pas moi, acheter ça à un prix promotionnel, à un prix intéressant. Qui n'aime pas économiser? Même les riches même aiment économiser. Donc, vous voyez combien de fois c'est le gars prépare déjà. Ça, c'est maintenant Tesla. Maintenant, il va venir, s'il vient sur X, faisons sur Twitter, il dit maintenant, vous pouvez aussi payer avec le Dogecoin, les paiements sur X. Vous voyez que les données commencent pas à changer. Donc, le Dogecoin peut nous surprendre. C'est vrai, aujourd'hui, c'est Elon Musk qui tient le Dogecoin. Mais la communauté aime suivre Elon Musk. Et la communauté, peut-être, fera ce que Elon Musk attend toujours. Donc, les gars, prépare-toi au pire en espérant le même. Nous allons faire encore une autre analyse pour les membres VIP tout de suite, juste après cette vidéo. Et comme je te dis, je t'invite à t'abonner. Si tu veux t'abonner et avoir des notifications en dehors de YouTube, parce que YouTube n'envoie pas de notifications à tout le monde, clique sur le deuxième lien dessous de la vidéo. Je dis le deuxième lien dessous de la vidéo. Le lien de notre channel, tu t'abonnes gratuitement. On est déjà 5800 là-bas. Et le premier lien, c'est le lien de notre cours si tu veux te former avec nous pour avoir les analyses comme celle-ci. On se dit à la prochaine et ciao.